Je dirais qu'une certaine manière, la femme, elle est dans la loi de la jungle. C'est une hyper individualiste qui a un sentiment de solitude profond et qui se bat pour affirmer sa personnalité, son point de vue, à tout prix, parce qu'elle est toute seule. Il n'y a personne qui vient corroborer ses propos. Il y a que des gens qui peuvent l'écouter, ils peuvent vraiment reprendre ce qu'elle dit, mais elle est la matrice. Alors que l'homme, lui, c'est un être social et pas un être sauvage. C'est-à-dire qu'il participe d'un savoir commun, d'un savoir collectif, d'un témoignage collectif. Et il sait très bien que lorsque il est le seul à pouvoir témoigner quelque chose, ça n'a pas de sens. Comme dirait Pascal, le moi est haïssable. Donc il ne peut pas dire « moi je sais que, moi j'ai vécu ça, moi il m'est arrivé ça ». C'est un récit qui est vain. Parce qu'effectivement, il n'est pas corroboré. Et l'homme ne sait pas, il n'est pas à son aise quand il a un discours personnel. Parce qu'il sait que ce discours personnel, il est totalement arbitraire, totalement subjectif, et qu'il n'a qu'une valeur très très relative. Donc, dans le tête-à-tête entre l'homme et la femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'homme, lui, face à la femme, eh bien, il n'a pas la même aptitude le même toupet, si on peut dire, même la même mauvaise foi, à affirmer des choses qui sont invérifiables. Donc, quelque part, il va pas aller jusque-là. Alors que la femme ne va pas hésiter à aller jusque-là. Elle ne va pas hésiter à fabuler, à dire des choses qui sont plus ou moins discutables, plus ou moins évidentes, mais qu'elle arrange à sa façon. Et surtout, elle ne parle que de ce qui l'arrange. Les éléments qui n'arrangent pas, elle ne les mentionne pas, c'est évident.